Vérifie dans le coin, sous le lit. Attends, qu'est-ce qui se cache ici? Les hôtels sont censés être ton chez-toi, loin de chez toi. Mais sais-tu quel secret ils recèlent? Voici ce qu'aucun membre du personnel ou responsable ne te dira jamais. Certains propriétaires d'hôtels sont très superstitieux à l'égard du chiffre 13, ou bien ils estiment que les clients pourraient l'être. Quoi qu'il en soit, il se peut que la chambre 13 ou que le 13e étage tout entier ait complètement disparu. En Extrême-Orient, il en va de même pour le chiffre 4. Tu peux facilement obtenir un surclassement sans frais supplémentaires si tu fêtes un anniversaire ou un mariage. Il suffit d'appeler à l'avance et de les prévenir de l'événement à venir. Tu vérifies peut-être le lit pour voir s'il y a des taches ou des insectes, mais tu oublies probablement la chose la plus sale de la chambre, la télécommande de la télévision. Elle n'est pas désinfectée entre chaque réservation. Mets-la dans un sachet en plastique avant de l'utiliser. Il y a plein d'autres choses sales dans cette chambre, mais nous en parlerons plus tard. Chaque hôtel a un endroit où le service d'entretien range les objets oubliés. Les objets les plus fréquemment perdus sont les chargeurs de téléphone, mais des découvertes plus intéressantes ont été faites. Des fausses dents, des yeux de verre et même des boîtes d'asticots. Si personne ne vient chercher ces étranges trésors après 5 ou 10 ans, oui, ils sont assez gentils pour attendre, les membres du personnel de chambre tirent au sort les objets perdus entre eux. Certains hôtels de luxe peuvent avoir des caméras cachées intégrées pour des raisons de sécurité. L'endroit le plus courant pour cela est le Judas de la porte. Alors colle toujours un morceau de scotch ou de mastic sur celui de ta chambre. En revanche, il n'est pas normal qu'il y ait une caméra cachée dans la chambre elle-même. Pour le vérifier, éteins la lumière et allume la caméra frontale de ton téléphone. Scanne lentement la pièce. Ton appareil captera leur lumière infrarouge. Les endroits les plus courants sont près du lit et dans la salle de bain, alors vérifie bien ces zones. Les hôteliers laissent souvent leurs amis et leur famille séjourner gratuitement, mais tu ne le remarques pas puisqu'ils partent généralement avant le début de la haute saison. Les employés et le personnel de ménage peuvent aussi bénéficier de certains avantages. Ils peuvent garder les serviettes, les pantoufles, les peignoirs et les shampoings. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les chaînes d'hôtels acceptent souvent que tu prennes certains objets dans la chambre. Articles de papeterie et de toilette, tasses à café, parapluies, tout ce qui porte leur nom et leur logo. Cela leur fait de la publicité gratuite lorsque tu emportes ces objets avec toi. Ces beaux fruits et légumes brillants près de l'entrée de l'hôtel-restaurant ne sont pas seulement une décoration. Ils trompent ton corps de façon à ce qu'il se sente rassasié avant même que tu ne prennes ton assiette. Tu manges moins et l'hôtel économise de l'argent. Les hôtels peuvent te donner des flacons supplémentaires de gel douche ou d'autres articles de toilette, mais certains te font payer si tu as pris trop de nourriture au buffet du petit déjeuner. Et pour éviter de contrarier les cuisiniers avec la quantité de nourriture jetée, les hôtels de certains pays font payer à leurs clients tout ce qui reste non consommé dans l'assiette. Aucune chaîne d'hôtels ne te dira volontiers comment obtenir la plus grande réduction pour ton séjour. Donc si tu as un budget limité, fais une réservation après 18 heures. C'est à ce moment-là que le service commercial essaie de vendre toutes les réservations annulées à la dernière minute. Cela signifie souvent qu'il faut réduire le prix, parfois de moitié. Le premier dimanche du mois est le meilleur moment pour s'enregistrer. Les vacanciers partent, les voyageurs d'affaires ne sont pas encore arrivés, donc la plupart des meilleures chambres sont disponibles. Pour obtenir le meilleur choix, il existe un service spécial appelé rooming. Tu peux tout voir dans l'hôtel et choisir la chambre qui te plaît le plus. Il suffit de le demander au réceptionniste. Les hôtels ne te parleront pas volontiers de leurs autres services gratuits à moins que tu ne le demandes. Les chargeurs de téléphone gratuits, les fers à lisser, les bouteilles d'eau et les jeux de société en font partie. Ils peuvent aussi commander un transfert pour toi, réserver des billets de concert ou de théâtre et te réveiller à une heure précise. Les hôtels peuvent te refuser à l'enregistrement, même si tu as payé ta réservation à l'avance. Ils peuvent parfois annuler ta réservation si tu ne te présentes pas avant une certaine heure. Si quelque chose te retient en chemin, appelle et préviens-les à l'avance. Et même si tu arrives à l'heure, on peut toujours te refuser une chambre. Cela arrive généralement lorsque l'hôtel est surbooké. Dans ce cas, ils peuvent te rediriger vers un autre hôtel. Encore plus surprenant, les chances que cela se produise dépendent de qui tu es. Les jeunes hommes célibataires, les couples et les groupes d'amis se feront davantage refuser qu'une famille ou une femme seule plus âgée.
C'est parce que les premiers sont généralement plus flexibles face à un changement inattendu. Avant de te jeter sur le minibar, il vaut mieux vérifier si ces boissons sont scellées. Des employés d'hôtel racontent qu'il y a eu des cas où les clients ont fini toutes les boissons fournies, puis ont rempli les bouteilles avec de l'eau du robinet pour éviter de les payer. Les grandes chaînes ont souvent leurs propres transports spéciaux pour aller chercher des clients importants ou pour qu'ils puissent se déplacer en ville. Leurs propres taxis sont généralement moins chers que ceux de la ville, alors si tu veux économiser de l'argent, vérifie le coût de leur transport à la réception. Mais ne demande pas au réceptionniste de te recommander l'endroit où tu dois manger. Il t'indiquera un restaurant partenaire qui le rémunère pour les recommandations, même s'il est cher et mauvais. Les clients ne paient pas vraiment pour la chambre elle-même, mais pour l'emplacement de l'hôtel. La proximité de l'aéroport, de la plage, du centre-ville ou des sites célèbres te coûtera un montant supplémentaire. Oui, même s'il n'a pas d'étoiles et que les équipements ne sont pas de grande qualité. Réfléchis à 2 fois avant de confier tes clés au voiturier. Il y a eu des cas où des employés d'hôtel ont pris une voiture haut de gamme pour une petite virée et se sont filmés dedans. Une personne célèbre pourrait séjourner dans la chambre juste à côté de la tienne. Personne ne le saurait, puisqu'ils peuvent utiliser des noms bidons pour dissimuler leur identité. Mais pour le reste d'entre nous, les gens ordinaires, ce n'est pas permis. Tu as demandé une chambre simple avec un grand lit et une belle vue sur la plage. Mais tu as obtenu une chambre avec 2 petits lits et une superbe vue sur un mur de briques. Cela arrive souvent, mais ils sont censés t'offrir une réduction ou un service gratuit pour compenser la différence. Fais valoir ce droit si le réceptionniste ne te le propose pas. Le coffre-fort de ta chambre peut être tout sauf sûr. Si tu as des objets de valeur, demande à la réception de les mettre dans le coffre principal de l'hôtel. Cet endroit est généralement beaucoup plus sûr car tout le personnel n'y a pas accès. Même si les chaises et les canapés des hôtels ont l'air propres, attends d'en voir un au microscope. Ne t'assieds pas dessus sans avoir préalablement posé une serviette ou une couverture. Tu ne sais pas si le client qui t'a précédé n'a pas mis ses pieds dessus. Or, ses pieds sont certainement sales puisque les moquettes des chambres sont rarement nettoyées, ou peut-être une fois par an, voire moins. Donc ne marche pas dessus pieds nus. Et si tu utilises des pantoufles ou si tu gardes tes chaussures, assure-toi de les emballer lorsque tu les ranges dans ta valise avant de partir. Même chose avec le lit. Avant de t'allonger dessus, sache que le personnel de ménage lave sans doute les draps entre chaque client, mais pas ce grand et beau couvre-lit plein de germes. Ne touche pas non plus les verres. Même s'ils reçoivent un coup de chiffon, c'est probablement avec le même chiffon que celui utilisé pour nettoyer les autres surfaces. Pourquoi ? Parce que le personnel n'a que 20 à 30 minutes pour nettoyer complètement chaque chambre. Il doit donc le faire rapidement et non en profondeur. Les choses souvent oubliées sont les interrupteurs, les poignées de porte et de tiroirs, les télécommandes et assez ironiquement, ce sont les objets que l'on touche le plus souvent. Les experts ont découvert que ces objets recèlent autant de germes que les toilettes. La solution apporte toujours beaucoup de lingettes antibactériennes. Et si tu te renseignes sur les pratiques de nettoyage de l'hôtel, rappelle-toi, nettoyer ne veut pas dire désinfecter. Choisis soigneusement tes mots afin de ne pas permettre au gérant de t'entourlouper.